celle-là à cette vidéo et on va parler un peu d'inédit. Ça risque d'être long. Alors, les Wicca. Les Wicca. Une étoile à 7 branches qui me regarde depuis maintenant, je sais pas combien de mois que je l'ai récupéré. Tous les objets que j'ai récupérés qui ont tous en fait des symboles magiques et je commence juste maintenant à les regarder, à les comprendre, mais putain, qui m'a mis au monde? Des sorciers, donc Wicca c'est des sorciers. Pourquoi je vois clair? Pourquoi je vois tout? Pourquoi je comprends pas? En même temps, personne m'a rien expliqué, j'ai tout découvert tout seul dans ma vie. Super. Mais bon, te plains pas trop, il y en a qui font ce genre d'héritier et qui ont jamais fait le parcours initiatique que tu as fait. Oh putain, il commence déjà à parler avec toutes ses voix. Et c'est quoi le piano? Et c'est quoi le piano? C'est quoi le piano? Oh là, je les ai pas toutes les voix. Mais c'est 88 voix que t'actionnes. Et qu'est-ce que j'ai découvert aujourd'hui? T'as une porte, un bruit de porte qui peut correspondre à une note. Et à chaque fois que j'appuie sur une touche, il y a une porte qui s'ouvre. Et s'il y en a deux, il y a deux portes qui s'ouvrent en même temps. 4, 2. Pourquoi ça? Pourquoi je viens de dire ça? Pourquoi j'aime la symbolique du piano dans la musique par rapport à tous les autres instruments possibles? C'est l'instrument qui couvre tous les instruments qui existent. Comment dire? C'était quoi déjà les... Putain... C'est l'outil du dictateur, le piano. Sur une touche, j'actionne tout un monde. Aïe, 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 c'est compliqué. C'est simple. C'est celui qui a besoin de personne d'autre, le piano. Enfin, pas qui a besoin de personne d'autre. Genre, la guitare, elle est là, mais il lui manque ici. Il a besoin d'une basse pour arriver là, tu vois. Stéphane Blé. On a perdu Stéphane Blé. Je l'ai jugé à tort. Mais il avait des erreurs dans sa tête. Et il était entouré d'êtres médiocres. Les copains Dieudonné. Il avait... Tu te rends compte? Dieudonné, ah, il a du talent. Il a aucun talent, Dieudonné. Il essaye de se prendre pour Nougaro, mais ça pique trop les oreilles. Et il avait Stéphane Blé qui était là pour jouer pour lui, et Stéphane Blé jouait pour Dieudonné.
Et au fond de Stéphane Blé, je sais pas, c'est comme si t'as Michael Schumacher qui fait le copilote de Mamie. Qu'est-ce qu'il se fait chier le copilote avec Mamie où il attend pour donner la prochaine indication alors que sans déconner, il faudrait que ça aille tellement plus vite. C'était le plus grand pianiste contemporain. Et je crois pas qu'il avait conscience de tout. Et j'ai que 34 ans, putain, on connaît plein. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à canaliser et j'arrive pas à transmettre efficacement et j'arrive pas à en faire une force collective. J'y arrive. Ouh, c'est compliqué. Je suis en pleine révélation là. Et en plus, je me rends compte que je viens d'une famille ésotérique de dingue. Et mon fils, c'est le troisième aîné mâle. Ouh. Mon grand-père n'était pas l'aîné. Mais c'était l'aîné de la deuxième portée avec la deuxième femme de... Donc c'était un aîné quelque part, mais c'était pas l'aîné du père. C'était l'aîné de la femme. Ou bien l'histoire... Enfin bref. Je dis ça parce que tout est important en fait. Tout est... Les esprits se cherchent, se trouvent dans le hasard. Et plein se perdent et... Regarde, les couples incestueux honteux, frères et sœurs, qui commentent sur des forums sur internet en racontant leur histoire et qui se cachent. C'est l'esprit qui, malgré tout le conditionnement, arrive à résister et à préserver cette diversité, cette partie, parce qu'il faut que toutes les parties soient préservées pour garder l'ensemble, enfin, pour garder la diversité, tu vois. Et c'est tout le temps la même chose. Je suis tellement nul. Je sais, mais je sais que je suis nul. Parce que je suis trop feignant, que j'ai pas assez bossé. Mais être capable de s'évaluer avec justesse, de voir que sur 1 à 10, Stéphane Blé, il est à 9, il était, et que moi je suis à 2, la perception, c'est la perception qui est vraiment à l'origine de tout. À force de bien percevoir, après tu peux te mettre à exceller dans le geste qui va. Mais tout commence avec la perception. Ça, c'est Thierry qui me l'a dit il y a des années. C'est mon temps à me détruire en plus. Ah oui, là on est dans une vidéo. Tu vas rien comprendre. Je le pose. Un Wicca, quoi. Et quand tu vois que Wicca, c'est justement un mélange avec toutes les théories païennes, les traditions païennes ancestrales, ça veut dire que quelque part cet ordre, ce savoir ancien a réussi à traverser les âges. Mais très discrètement pour pas se faire défoncer la gueule. Mais du coup, on est perpétuellement dans
qui fait quoi? Qui dirige la planète? Les gentils ou les méchants? C'est pas aussi binaire que ça, apparemment. Ce qui est sûr, c'est que les persécutions des écrits ont forcé les païens à se dissimuler et à transmettre génération après génération en secret. Ils ont réussi parce que aujourd'hui, un connard comme moi est conscient de ça. C'est pas fluide là parce que je suis encore en train d'apprendre, mais j'ai réussi à changer la gamme de ma main droite par rapport à la note que je tiens à la main gauche. Ça fait des années, depuis 2018, que je n'ai fait que du do à la main droite. Et ça fait un mois que j'arrive à passer d'un... Je les ai pas encore automatiquement dans la tête, mais c'était le la et c'était le ré. J'ai une capuche de sorcier, ta mère la pute. Ma grand-mère du côté de ma mère, j'ai l'impression que les sorcières d'Italie ont trouvé une lignée de sorciers occitans du Béarn, de bord, enfin de l'Ouest, et que ça a créé un truc de malade en moi. Et une femme comme ma mère, il n'y en a pas deux au monde, sa mère la pute. C'est une femme extraordinaire. Et tu m'étonnes que je suis toujours déçu des femmes. Une femme aussi droite qu'elle. Et avec autant de force et de puissance capable de déplacer des montagnes. Enfin bref. Mais qui s'est quand même laissé accaparer par une partie du démon et la gourmandise de la consommation et de la vie épicurienne. Elle n'est pas... Mais sur la fin de sa vie, en lui montrant ma manière de penser avec mon fils et de l'importance de transmettre pour de génération en génération augmenter le confort, la qualité de vie, c'est vrai qu'elle a réussi à faire le changement de il faut réussir par soi-même, etc., repartir de zéro à elle est maintenant en mode soutien et elle est en mode vision familiale de transmettre le travail de l'ancien temps au nouveau pour que ce nouveau, enfin que tu puisses faire gagner du temps génération après et à chaque fois se développer mieux. Ne pas travailler uniquement pour sa vie mais travailler pour toutes ces générations à naître. Et elle s'ouvre à cette vision des choses, à cet esprit.
quelque chose qui justement, ce monde et la folie collective nous a absolument interdit parce que c'est trop dangereux. Sinon, hein, tu te rends compte, les gens, ils ont plus besoin d'un système parce que ça fait 15 générations que ils ont bien mis en place le terrain, le potager et que tout le monde vit en harmonie. Et à chaque génération, ben, en fonction du nombre d'enfants, tu construis le nombre de maisons pour le nombre des enfants, etc. Ah, tu vois ce que je veux dire? Mon grand-père a fait ça, du côté de mon père. Bien sûr, hein, les frères et sœurs, ils ont rien compris et ils s'accaparent tout et ils ont même pas joué équitable parce que ils ont pas conscience de tout ce que je dis. Mais en mourant jeune, mon père a, a permis à ce savoir de ressurgir grâce à mon expérience de vie et à ma recherche de mes origines. Waouh, c'est trop puissant. Ah, et c'est pour ça que toute ma vie les gens étaient jaloux de moi. Parce qu'il y a quelque chose en moi. Un savoir inné que j'arrive à atteindre. Waouh. Non, tu prendras pas la photo. Non, ce symbole est caché. Non, je peux pas te laisser prendre la photo. On m'a demandé de prendre la photo de cette étoile aujourd'hui. Je peux pas lui laisser prendre cette photo. Ouf. Et c'est quand même dingue. Tu sais, à un moment, j'ai eu la réflexion quand j'étais à fond pour le roi de France, tout ça, de la logique. Peu importe qui, peu importe quoi. Tu prends une lignée, tu la formes à coups de cravache dans la gueule, de sangle, en disant tu dois bien te comporter, tu dois être juste et sage, tu dois être pondéré, tu lui mets tout le plus gros logiciel de sagesse, de philosophie dans la tête, d'équité, de justice, de justesse. Et ensuite, ce mec, tu lui donnes les pleins pouvoirs pour appliquer cette vision noble de l'esprit à l'ensemble, par la force si nécessaire. Et c'était ça l'idée des rois, c'était ça l'idée, la monarchie originelle. Et, et du coup, c'est pour ça que à chaque fois que le serpent a pris contrôle de la masse, ce groupuscule de sorciers garants du monde, de sa stabilité, ont réussi à perdurer, à permettre à ce savoir secret pour le protéger du serpent, et qu'à chaque nouveau système, ils ont essayé de mettre en place les mécanismes pour retrouver l'équilibre. Mais tellement complexes et tellement nombreux
il y a toujours eu le serpent qui s'est refaufilé et a recorrompu le système, montrant ses défaillances et l'amenant à sa perte. Enfin, quand je dis à sa perte, pas la perte du système, enfin, à la perte de- du but originel, du but originel, en dévoyant le système. Et une fois que le système est dévoyé, la Révolution française est vraiment une révolution sataniste. J'entends par sataniste l'étymologie du mot Satan, de l'ennemi. Mais je crois que le Dieu monothéiste est mon ennemi. Et qu'à un moment, je me perds. Waouh. Bon, bien sûr, n'importe qui verra cette vidéo dira que je suis complètement taré et que tout ce que je dis n'a aucun sens et que ce mec pète plus haut que son cul. Et d'autres diront, espèce de connard, arrête de dire tout ça à haute voix. Mais on doit tous être au courant. On doit tous comprendre. On doit tous se lever contre le mal. J'essaie de faire un do, fa sol. Parce qu'en plus, tu vois, la main automatique que j'ai appris, où je connaissais pas ce que je faisais, je me suis rendu compte, enfin, j'ai mis sur mon téléphone le truc, là, détecteur de notes, et je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait un do, un fa et un sol. Mais avec des renversés bizarres, tout ça, histoire de pas bouger la main beaucoup sur le clavier, mais de toucher, genre, en fait, ça ressemble à ça.
ressemble à peu près à la même chose. Enfin, c'est à peu près c'est les mêmes notes. Parce que pour le sol, il est un peu plus haut par rapport aux autres, que lui, il est vraiment sur le fa et le sol. Bref. Mais du coup, en fait, il y a des liens mathématiques entre les notes pour justement, même si visuellement, t'as pas l'impression que ça change beaucoup, en bougeant les doigts du milieu, du côté. Enfin, bref. Bah, finalement, ça va pas être aussi long que ça, la vidéo. Et Wicca, tiens. Et Wicca. Ben voilà. Je crois que du côté de mon grand-père, il y avait un savoir ancien, ésotérique, profond. De mon grand-père, du côté de mon père. C'est dingue, à chaque fois, j'ai pas pu jouer autre chose qu'un mage quand je jouais au MMORPG. J'ai toujours été un mage. Et en plus, juste pour la petite blague, un mage arcane. Tu vois, tout le monde dit, ah, mage arcane, c'est de la merde, tout ça. Ouais, bon, c'est pas les plus performants, tout ça. Enfin, si, techniquement, c'est le plus performant sur une courte durée. Mais bon, passons. Les gens qui jouent à WoW, ils sont tous complètement débiles. T'as beau leur dire, tu peux prendre ton temps pour tuer un boss, d'ailleurs, quoi, t'as besoin d'un burst maintenant, bim, je le burst maintenant, ton truc. Mais si j'essaye d'être le top overall de tout le monde et que je crame mon burst à chaque fois qu'il est up, et ben au moment où t'as besoin d'un burst, je peux pas le donner parce que ça tombe pas dans mon cycle. Et du coup, il faut que je me touche la bite pendant un moment et que j'envoie mes CD quand t'as besoin d'un burst. Et si j'envoie pas mes CD quand t'as besoin d'un burst, mais pour essayer d'être au top du top, au niveau des dommages sur la longue moyenne, tout ça, et ben ça passe pas. Et du coup, en plus ton boss il meurt parce que j'essaye d'être le plus haut en dommages moyens sur tout le combat, alors qu'en réalité, t'as besoin que je sois 50% au-dessus pendant 20 secondes devant tout le monde pour au moment où il y a besoin de burst, tu vois. Donc bon. euh, Bon, passons, ça c'était juste pour la logique, c'est pourquoi les gens ils aimaient pas le mage arcane à l'époque où je jouais à fond, etc. Et en plus, laisse tomber, moi pour m'amuser, il fallait que j'aille dans des raids, et pour des raids, faut monter des raids, et bah, laisse tomber, enfin bref. Mais en plus, j'avais de la latence, j'avais 200 millisecondes de latence. Paye tous tes handicaps que j'avais pour jouer, enfin bref. Tout ça pour dire, mage arcane. C'est quoi l'arcane? C'est la magie du temps. La magie du temps. Ah, la magie du temps, voilà. La magie du temps. Ah, la magie du feu, la magie du froid et la magie du temps. Ce temps. Enfin, tout est temps hein, dans la musique, c'est du temps. C'est du temps. Voir en fonction des décisions présentes ce qui va se produire, passer du temps. Remonter dans le temps, se projeter. Rêver, c'est dans le temps, tu vois. Enfin, tout ce que dans ma vie j'ai projeté, j'ai choisi, j'ai anticipé, j'ai été impuissant face au temps qui s'est écoulé, et face à ce qui va se produire alors que personne m'écoute. C'est du temps. Bon, j'ai peut-être pas burst au bon moment. J'ai peut-être pas mis, justement... Enfin, j'ai eu des longues phases de silence, donc quelque part je me suis reposé avant de repartir. Quand tu es face à une telle révélation, n'essaye pas de comprendre le mec. Tu veux pas.
Là, c'est un peu comme si j'ouvrais les yeux sur les esprits qui me guident, sur, sur mon rôle sur la Terre, qui en plus, c'est dur de le dire, hein, mais on est en temps de guerre. S'il y avait des millions de mecs qui réagiraient comme moi, qui écouteraient le moindre de mes mots et qui agiraient dans le bon sens et qui seraient moi en fait. Si à ce moment précis je dupliquais ma conscience dans tout le monde, ça serait réglé. Ça serait vraiment réglé. Et c'est ce qu'il faudrait que j'arrive à faire en fait. Pour un jour retrouver un vrai temps de paix. Et là, en temps de paix, hein, je m'efface. Il n'y a plus besoin de moi. C'est bon, c'est fini. Ciao, au revoir. Le boulot il est fait. Liberté, diversité, choubidouli, choubidoula. Décision plurilatérale, et tout le monde assis autour d'une table, on s'écoute. Et voilà. Ça c'est bien pour pronostiquer tes récoltes, pour faire ton organisation, voir qui peut arranger qui peut soulager quoi, tout ça. Oui, oui, c'est bien. En temps de guerre, il faut être efficace. En étant efficace, tu prends le mec qui pense le plus juste et tu transmets sa pensée à tout le monde. Et tu arrêtes de perdre du temps avec de la chienlit intellectuelle qui se reproduit encore et encore ad vitam aeternam. Oh, c'est important de se respecter. Allez tous vous faire enculer. Tu m'écoutes, basta. Si je me permets d'être autoritaire, c'est parce qu'il y a un cheminement derrière moi. Des révélations, des choses qui se révèlent juste, bordel. J'ai les Amérindiens sur mon dos. J'ai les Marais polynésiens. Et même si je suis pas capable de les nommer, il y a un esprit antérieur au créole, au colon, à la réunion que j'ai ressenti, sa mère la pute. Et j'ai réincarné mon père dans la maison où il est mort. Putain, déjà, 25 juillet 96, il est né le 14 février 2021, 25 ans plus tard. 24 et quelques. Cette capacité à retenir des dates importantes pour moi. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose en moi. Et j'aime. Putain, c'est un putain de fardeau en fait. Parce que des potentiels comme moi, il y en a d'autres, il y en a plein et tout. Mais qui ont été capables de faire toute cette introspection et d'arriver au point où j'en suis, aussi jeune que je suis, et je passe mon temps à me détruire. Ça m'a aidé. Et surtout, ça a permis de réveiller. J'ai parlé aux inconscients du monde entier, mort de rire ce que j'ai fait en 2016.
en 2016, j'ai fait une projection mentale avec une petite récursivité. My God, je suis rentré dans les cœurs de toute la planète à plusieurs reprises. Je suis même incapable de retrouver avec précision tout le cheminement mental que j'ai fait parce que je l'ai fait en remontant dans le temps en plus et en faisant en sorte que chaque entité le refasse sur un ensemble où ça crée des exponentiels de malade avec moi pour origine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ouais, c'était comment déjà? De mon épicentre, j'exprime des dragons sur toute la planète qui rentrent dans le cœur de chacun. Je le fais une fois, je le fais deux fois, je me rends compte dans le cœur que je suis rentré. Le temps, comment j'étais arrivé à la notion de me remettre dans le temps ancien et d'utiliser le temps pour augmenter la performance du bordel. C'était après de chaque endroit de repartir sur l'ensemble. De... Ah oui. Putain, c'était tellement limpide quand je l'avais visualisé à l'époque. Je l'ai oublié, j'aurais tellement dû le noter. Euh, tous les frissons que j'ai dans la tête. Tous ces frissons que j'ai dans la tête. Oh putain. Et j'avais rajouté un truc qui faisait encore plus de bordel dans le monde éthérique en jouant avec le temps et en remontant dans mon passé. Et tout ça dans l'esprit, bien sûr. Ah ouais, c'est quoi? Ça fait des années que je m'étais dit, mais tout ce que je pense, tout ce que je dis dans ma tête, tout ce que j'évoque, tout, quand je ferme les yeux et que j'imagine un ciel bleu, un bateau, quel est son impact dans le monde réel, dans la matière? Eh ben, ça crée des univers entiers. Là où je vois ce bateau, là, oh, ils l'ont montré à mes yeux d'abord, et du coup, je peux le créer. Mais si j'imagine une forme que j'ai jamais vue, mais je l'ai vue en fait. Tu vois, toutes ces questions qu'on ne se pose pas parce qu'on est endormi au fluor, tout ça, et qu'alors qu'il suffit de fermer les yeux, tu prends ta couleur, le violet. Le violet, sa mère la pute.
L'arcane. Ah, tu sais quoi? Quand j'étais petit, je disais, oh, ma couleur préférée, c'est le rouge. Oh, j'aime le bleu. Oh, j'aime le rouge. Oh, j'aime... Mais le violet, connard! Tout prend tellement du sens. Et le violet, c'est le temps. C'est justement la conscience universelle. C'est le lien au-dessus. Bref, j'en étais à tu fermes les yeux, t'imagines une couleur, t'imagines ta couleur. En plus, j'ai exprimé la couleur haute voix, donc cette vidéo est faussée, tu vas penser au violet. Et... Enfin, cette expérience pour toi est faussée parce que je t'ai fait une suggestion d'une couleur déjà, j'aurais dû me taire. Et tu dessines dans ton esprit. Dessine une forme, trouve un visage. Pense à un visage. Ressens son corps. Il vient de voir clair. Elle est morte. Voilà cette projection mentale. Quel a été son impact? Quel esprit a joué avec ça? Quel est son rôle? Quel est son potentiel? Comment pouvons-nous utiliser ce don, ce pouvoir en chacun de nous pour tenter de réorienter dans le juste chemin? Et se sortir du piège de l'esprit vide, noir, automatiser l'outil de ce monde. Pourquoi la capuche aux sorciers? Pour éviter de se faire rentrer dans le crâne par l'ennemi qui nous survole. Ah, c'est sûr qu'avec une vidéo comme ça, je suis internet direct. Putain, arrête de fumer. Fais une bouteille à la mer. Ah, elle va être longue cette vidéo en fait. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti un format marathon. Mais encore, allez, 45 minutes à l'époque. C'était une vidéo courte, hein. Je faisais des vidéos de 2 heures, 3 heures où je partais dans tous les sens. Tout ce contenu perdu. Enfin, perdu. Ouais, il faudrait que j'appelle Antoine pour lui dire. Viens, on se fout sur la gueule un bon coup et après on boit une bière.
espèce de connard. Qu'est-ce que t'as été con, mec. Qu'est-ce que t'as été con, mec. Putain de lion, quoi. Et moi aussi, je suis pas sans reproche. Hein. J'ai pas eu les couilles de lui mettre la branlée qu'il méritait. Est-ce qu'il aurait accepté de prendre cette branlée? Parce que ça aurait pas encore plus touché son ego de lion. Mais cette branlée, tu l'as méritée, mec. D'ailleurs, il faudrait qu'on se voit pour qu'on se foute sur la gueule un bon coup. Que je te foute une bonne branlée. Parce que je vais te la mettre, la branlée. T'as beau faire un 80, bats les couilles. Je te rentre un coup sec, et après, derrière, je fais de toi ma pute si j'ai envie. De toute façon, la force à l'initiative. Hein. Oh, sans déconner. Putain. Problème d'Anton, c'est quoi? Allez, l'alcool. Juste pour rire. Putain d'alcoolique. C'est con parce que quand, quand il m'a accueilli chez lui, il y a eu une soirée très émouvante où il était déchaîné à écouter du Michael Jackson. Et on voyait la volonté de donner, de d'aider. Et on a tous quelque part une belle âme. Et on a tous également des démons. Généralement, le démon, il s'amuse à se faufiler, à trouver ta faiblesse, à l'exploiter. Et plus tu te laisses aller à tes faiblesses, et plus il t'exploitera et prendra possession de toi, et moins ton âme pourra briller. Bon, bien sûr, après, j'emploie des mots de manière imprécise, tout ça, mais c'est pour les concepts qu'il y a derrière, quoi, que je dis ça, pour le mécanisme. La phrase du docteur Rando, là, qui donne la vidéo MGTOW, qui fait chier toutes les féministes, ça, il finit par... soit nous souffrons de nos imperfections, soit nous souffrons pour nous perfectionner. C'est très juste. Soit toute ta vie tu te contentes d'être ce que tu es avec tes défauts et tes qualités, et toute ta vie tu souffriras sans te rendre compte que tu souffres à cause justement de tes défauts. Soit tu souffres pour t'améliorer et arrivera fatalement un moment, à force de souffrir pour t'améliorer, un moment où tu n'auras plus besoin de t'améliorer et que tu seras au bout de ton potentiel, et là tu te détacheras de la souffrance. Dans tous les cas, il faut que tu souffres. Mais par contre, c'est pas une fatalité, et il peut arriver un moment où la souffrance disparaît parce que tu auras fait tout le travail nécessaire. Et on n'est pas tous, grosso merdo, ceux qui meurent en disant on a souffert, j'ai souffert, j'ai souffert, je souffre encore, je souffre encore. C'est qu'ils n'ont jamais travaillé et qu'ils se sont laissés aller à leurs démons, au lieu de faire briller leur âme en souffrant au maximum pour la faire éclater.
c'était un La bémol. Ou un Sol dièse. Est-ce qu'il n'y a pas 7 gammes à apprendre? Il y a 12 gammes à apprendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quand tu dis bémol, c'est en dessous. Quand tu dis dièse, c'est au-dessus. Entre ça et ça, tu as 1. Entre ça et ça, tu as 0,5. C'est 1, 2, 3, 4. Ah non. Entre ça et ça, il y a 0,5. Et si on repart en arrière et on dit je me suis trompé et je dis qu'entre ça et ça, il y a 2 et entre ça et ça, il y a 1. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 4, 5. Parce que entre le do, ré, mi, entre le mi et le fa, il n'y a que 1. Alors qu'entre le do et le ré, il y a 2. Entre le ré et le mi, il y a 2. Mais entre le do, ré, mi et fa, il n'y a que 1. Parce qu'il n'y a pas de noir entre les deux. Pareil, entre le si et le do d'après, il n'y a que 1. Parce qu'il n'y a pas de noir. Ça veut dire que le si dièse, ça n'existe pas. Parce qu'un si dièse, c'est un do en fait. Do dièse, ça existe. Incroyable cette vie. Bah, tu m'étonnes, qui va la croire. Le pire, c'est que je pense à tous les potentiels dormants. Bon, j'ai fait un cœur dans tout le monde en 2016. Et en plus, je sais plus comment j'avais fait, mais j'avais refait le même mécanisme en 2016, mais je l'avais fait en me remettant dans le temps passé pour me dire qu'après, dans le courant de la vie, du temps passé qui a fait ça, il refera ce que j'ai fait. Je suis con, je m'étais démerdé pour faire en sorte qu'il y ait vraiment beaucoup de fois où je rentrais dans où je faisais en sorte que de mon épicentre, de ma conscience, ben ça touche tout le monde. Plein de fois. Beaucoup. Beaucoup. Ce qui est drôle, c'est que je me suis inspiré. J'ai fait une formation de développeur informaticien, mais comment ça m'a... Bon, pour gagner de l'argent et tout, j'aurais pu en faire, hein, mais je suis trop feignant et tout. Mais par contre, pour comprendre le monde, voir c'est quoi un algorithme, comprendre comment dessiner un programme, tout ça, comment... Pour comprendre le monde et comprendre et l'appliquer. Ce qu'est l'informatique, c'est quoi? C'est une tentative de décrire la réalité. Et ils y arrivent plutôt bien, hein. Il y a tout, hein. Mais c'est très procédurial, tu vois. C'est si, alors, c'est que du chantage en fait. Si tu fais ça, je fais ça. Si tu fais ça, je fais ça. Si tu fais ça, je fais ça. Voilà, on a fait tous les cas possibles. Fais ce que tu veux. Parce que moi, je sais ce que je ferai. Enfin, le pire, c'est que Audrey, elle dit, ah, mais t'es dans la réaction. Oui, je suis dans la réaction. Je suis un programme passif. Hein. Tu fais un truc, je fais un truc. Et en plus, je te dis à l'avance hein, comment je fonctionne. Mon code source, il est pas propriétaire, hein, il est public. Hein. Je dis à tout le monde, oh, je fonctionne comme ça, voilà. Après, t'étonnes pas que j'agisse comme ça si t'as agi comme ça. Je t'avais prévenu. Donc, enfin bref.
C'est ma mère qui m'a mis ces quelques notes dans la tête depuis tout petit. Il est con. Il joue comme un enfant de 6 ans, quoi. Une étoile à 7 branches, donc. Cette table-là. Eh ben, dis donc. C'est dingue. Bonne nuit. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais.